On peut pas avoir le beurre, la chantilly du beurre et la crémière. Après, il faut choisir. Ouais, dans le métier, c'est mon Hercule, quoi. Par contre, le verdict est tombé pour le poireau. Arrivage. Donc, cette semaine, pas de poireau. Bien, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle suite de vidéos. Je vais faire un nouveau format où je vais essayer de faire une vidéo par jour pendant une semaine. Alors, je vais essayer de tenir le rythme. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de vous filmer toute ma semaine, jour par jour. Alors, si j'ai fait une vidéo par jour, c'est je pense qu'il y a tellement d'activités différentes qu'à mon avis, les vidéos seront assez longues, rien qu'en passant une journée avec moi. Donc, j'ai essayé de faire ça. On va bien voir. C'est la première fois, peut-être pas la dernière. Ça, on verra à la fin de la semaine. Alors, évidemment, pour vous, il y a une semaine d'écart. Donc là, on est le 12 juin. Et vous, ça sort le 19 juin, si je ne me trompe pas. Parce que tout simplement, c'est que j'ai une vidéo sur les semis de carottes encore, où Gérard il sème parce qu'il y a du vent qui sort dimanche. Donc je ne vais pas sortir avant, puisque aujourd'hui on va aller justement là-bas faire des essais d'arrosage. Je vais essayer encore une nouvelle technique d'arrosage parce que j'ai des problèmes, mais ça je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Je voulais à la base sortir le lendemain, mais je ne peux pas parce que j'ai une vidéo d'avance. Donc il faut forcément que je la sorte avant de faire la suite. Donc aujourd'hui, donc là il est 6h30. Donc là Gérard va arriver d'ici 10 minutes à quart d'heure, parce qu'il prend à 7h. Et donc là, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller commencer par mettre de l'engrais. Donc je vais aller le faire avant, mais j'ai bien réfléchi. J'ai une dernière parcelle de carottes à faire cette semaine. Oui, toujours les carottes. J'avais dit que c'était fini, mais finalement, vu le format, je vais vous en reparler encore. Donc j'ai une parcelle de carottes qui fait 1,5 hectare, un peu plus à semer, la dernière, comme je vous l'ai dit. Et donc, il faut aller mettre le bactériosol et l'engrais complet. J'ai, je crois, 4 big bags à mettre. Donc 4 allers-retours, garage, parcelle, qui est justement, enfin assez loin. Pas très loin non plus, mais il y a bien 3 km, facile, ouais, 3-4 km. Donc, des allers-retours, ça prend beaucoup de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que Gérard, qui devait aller déchaumer, parce qu'on peut voir que le CAS, qui est juste là, est attelé au déchaumeur, parce que samedi, j'en ai fait. J'étais en faire un peu samedi après-midi, ils sont occupés mon après-midi. Je veux dire, voilà, parce que samedi, je ne reste pas tout le temps chez moi non plus, faut pas abuser. Donc, le déchaumeur qui est ici était attelé pour Gérard aujourd'hui, mais on va l'atteler plus tard, parce que ça se trouve, toute la journée va être chamboulée. Vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la journée ce qui était prévu et ce qu'on fait. Vous allez voir, ça va peut-être pas être la même chose, parce que moi encore, je ne sais pas. J'ai deux activités différentes et ça va dépendre d'un collègue s'il sème ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir le déchaumeur, on va dételer et on va recharger le bactériosol et un big bag qui est dans le fond du garage là-bas, qui est coincé depuis dernière, parce qu'il ne reste que celui-là à mettre et ça tombe bien, c'est le dernier qu'il me faut. Donc, on va sortir tout ça, mettre tout ça sur le plateau et comme ça, Gérard, il va me suivre. Comme ça, arrive au champ, il va dételer la remorque. Et amener les big bags au fur et à mesure dans les pendeurs. Comme ça, on va gagner du temps, même si on est deux. Donc évidemment, ça ne gagne pas de temps en soi, parce que sinon j'aurais été déchaumé. On va aller faire ça en premier temps. Et après, on a Valentin qui va donc revenir de ses congés la semaine dernière. Et il va aller mettre des tuyaux avec Sarah, il va aller faire des radis. Il y a peut-être aussi un petit endroit aussi dans le poireau où il va falloir sarcler, commencer à sarcler entre guillemets. Parce qu'il y a du souchet, je voudrais l'enlever parce que bon, on peut le désherber, mais ça va freiner le poireau. Et comme c'est le premier, j'ai pas envie de le faire. Surtout que là, il commence à décoller. Il a souffert énormément du vent et du sec. Donc, j'ai pas envie de le taper plus. Il y a un petit coin à ouetter, ce qu'on appelle ouetter, c'est enlever les mauvaises herbes, gratter le sol pour enlever le souchet qui est dedans. Donc, c'est parti. On traîne pas, Gérard arrive. Le big bag, c'est le bleu qui est ici. Donc, j'ai la pompe à enlever et je vais essayer avec le casque si on passe ici, mais c'est pas sûr. Alors, on va essayer. Le mieux, c'est d'essayer pour voir si ça marche. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Donc vous avez pu voir aussi, j'ai récupéré mon transparité électrique donc la semaine dernière. Donc ça y est, il est réparé. Les galets stabilisateurs sont réparés aussi. Donc là, il ne tire pas. Il tourne à merveille. En même temps, il fallait pour le début de saison parce que c'était galère. Il est toujours en panne, les roues et tout ça. Donc bon, maintenant, ça y est, il est reparti. Sûrement pour longtemps. Hein. Dès qu'il aura fait 2-3 mois de poireaux, les roues vont lâcher les unes après les autres. C'est très énervant. Donc je sais pas, ça pareil, une petite réflexion pour changer la matière des roues pour que ça fonctionne. Donc là c'est parti, je mets les bactériosol sur le plateau et on a Gérard, on peut pas le voir dans le garage, qui est en train d'atteler l'épandeur à engrais sur le 690, comme ça on tous les deux. Et évidemment j'en mets 2 sur la remorque et je pars avec un bactériosol déjà dans l'épandeur pour pouvoir commencer dès que j'arrive. Alors évidemment ça secoue un peu mais je suis qu'à une seule main. Bon, premier arrêt, je suis dans le champ,
qui est ici, donc que normalement vous connaissez parce que c'est le champ de panais, carottes de couleur et carottes. J'ai mis, alors c'est pas du matériau au sol, c'est quelque chose que j'ai cette année, c'est du Pépimat, de chez Pépimat. C'est pareil, hein, c'est un bouchon organique. En fait je le mets ici parce que tout simplement c'est qu'à la base je n'avais pas avoir de carottes oranges. Donc j'avais pas mis de matériau au sol dessous. Donc j'essaie de mettre ça par dessus. Je pense que ça fera, il sera pas enterré certes, mais oui, il va être dessus, il va fondre pareil. Et je pense que ça fera le même boulot, on verra bien, c'est un test. De toute façon, c'est pas grâce spécialement à ça que les carottes vont pousser, il y a quand même le vélum, il y a quand même le racinette, il y a quand même voilà, plein d'autres choses qui viennent faire aussi contre les nématodes. Donc là, je le mets parce que je l'ai et je préfère sécuriser aussi la chose en mettant ça par-dessus. Voilà la dernière parcelle de carottes à semer, 1,5 hectare à peu près. Voilà, ça va bouger un petit peu parce qu'on laboure pas les bouts, donc évidemment on se prend tous les raies de charrue. Donc on va aller doucement et ça devrait le faire. Ça y est, derrière moi c'est parti, donc là je suis à 6 km/h. On va pas aller trop vite parce que le matériau au sol, il faut le temps qu'il descende parce qu'il faut mettre quand même 1 tonne à l'hectare. Donc je vais sûrement passer un coup à 6 km/h et s'il faut j'en passerai un coup rapide dessus. Et évidemment mes deux mains ne sont pas sur le volant, tout simplement. C'est que maintenant je mets l'engrais avec le GPS. Alors oui, c'est clairement inutile, mais par contre, moi ça me sert quand je vais venir mettre le racinette. Alors je sais pas encore quand justement, c'est ça la petite différence. Parce que normalement je sème demain, mais je me dis que cet après-midi j'aurai peut-être le temps de les semer. Ils annoncent plus de vent parce que là il y a une passe de vent, vous avez vu dans la vidéo de la semaine d'hier du coup, parce que ça sort lundi pour une fois. On a eu du vent pendant 15 jours, donc on mettait le racinette et le vélum ensemble. Et là il n'y a plus de vent, donc je vais pouvoir mettre le racinette si on sème tantôt après manger, venir semer courant d'après-midi et mettre le vélum ce soir. Et seulement demain matin venir mettre le fumier. Voilà, il faut jouer avec le collègue si lui sème tantôt ou pas, sinon je prendrai le semoir cet après-midi. Évidemment je commence par les bouchons, parce que j'ai fait un autre champ avec les bouchons, Gérard n'est pas venu. Ce qui est logique, parce que je l'ai emmené dans le garage. Ici on met des bouchons et après on change le réglage pour mettre l'engrais complet dans la parcelle. Comme ça, Gérard va pouvoir repartir, lui, je pense, déchaumer une parcelle qui est pleine de souchés. Là, on a fini le poireau, il y avait le mouron, pour la nettoyer, parce que ça va être en sorgho cette année, normalement. Et moi, je vais sûrement aller avec Valentin et Sarah s'occuper de l'arrosage. Parce que vous allez voir, la parcelle que j'ai semée la semaine dernière, c'est un peu compliqué pour arroser. Je vais vous expliquer un peu la galère que j'ai eue. Bon, ça y est, donc là il est 8h, je viens de finir d'épandre tous les bouchons, donc le matériau au sol en grande partie. Et donc là, Gérard, il m'attend pour mettre l'engrais complet. Et comme ça, je vais aller épandre ça et lui va pouvoir repartir, reprendre les chômeurs et aller déchaumer. Il reste quelques parcelles, 2-3 parcelles à faire aujourd'hui. Et après, moi, je vais enchaîner sûrement avec de l'arrosage. Ma passion de tout l'été. Donc, je suis prêt à épandre l'engrais classique, complet, NPK. Mais juste avant, on se retrouve sous l'épandeur si je tombe pas. On va changer les réglages parce qu'évidemment là on va mettre beaucoup moins et c'est de l'engrais beaucoup plus petit. Là c'est des petites billes, si je vous montre. Voilà, c'est des petites billes. Alors je vais pas y toucher, cet engrais là il pue. Hein, et donc on va changer les réglages. Et là juste derrière la bonne à Gérard qui repart. Donc avec tous les big bags vides. Et lui il est parti pour faire une session de déchômage ce matin. Donc pour les réglages, alors il faut essuyer un peu parce que c'est un peu le bordel. On va se remettre, là on était à 100%, c'est-à-dire on est ouvert à fond, on peut pas ouvrir plus. Et là on va se remettre à 35 à peu près. Bon, oui, alors normalement il y a une vis pour desserrer, mais je crois que ça marche plus beaucoup. Ouais, 34, c'est pas mal. Et de l'autre côté, on va faire de même. 50, 34. Et donc maintenant, je vais prendre les 600 kg sur la parcelle. Alors, il m'en aurait fallu 700, il va manquer peut-être 100 kg, mais je vais essayer d'en mettre un petit peu moins sur toute la parcelle pour la faire de toute façon. C'est qu'un premier passage, il y en aura d'autres qui vont arriver d'ici un mois, un bon mois tant qu'elle lève, un bon mois et demi, tant qu'elle lève et qu'elle fasse leur première feuille de carotte. Et on repassera un coup de complet dessus, il y a de grandes chances à la même dose. Voire deux si je vois que les carottes sont pas très actives, j'en passe un deuxième petit coup rapide plus tard. Mais bon ça, on verra dans l'été, au mois de juillet, voire début août, donc il y a le temps. Donc là, vous avez vu, rentrer au garage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une commande de radis tout à l'heure. Donc je vais la marquer dans le livre des commandes. On a un livre où on marque toutes les commandes. D'ailleurs aussi, vous avez vu, nouvelle porte, ça y est, elle est arrivée. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Et heureusement, parce que vu le vent qu'on a eu
depuis 15 jours. Heureusement qu'on a eu la porte, sinon ça aurait été encore une galère parce que ça serait ouvert, les papiers s'envolent tous les jours et c'était chiant. Donc là au moins maintenant, on est tranquille, on a une porte qui est correcte et en plus j'ai 3 clés, donc c'est à dire que moi je garde une clé, mes parents une clé et Gérard aussi a une clé. Comme ça quand il arrive avant moi, parce que ça arrive, bah, il peut ouvrir le garage et il peut déjà ouvrir les portes et commencer à sortir les tracteurs avant que j'arrive, alors qu'avant ils attendaient dehors. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Là il est jour encore. Donc là il est 8h30, donc normalement si tout se passe bien, d'ici 10 minutes, Valentin et Sarah vont arriver. On va pouvoir aller au radis. Aujourd'hui il me faut, je crois que c'est 12 ou 13 caisses. Donc ça va faire 140, 150 bottes de radis à faire. Donc on va faire ça vite fait à 3, parce qu'après on va aller s'occuper de l'arrosage. Et du coup, aussi, ça y est, donc l'organisation de la journée est quasiment faite. À 1h30, Gérard, il prend le roto et il ira fraiser pour faire les carottes cet après-midi. Et après, moi, je vais passer la fin de l'après-midi à m'occuper, à semer. Comme ça, ce soir, fini. Tout est semé. Et par contre, le fumier, on mettra dans la prochaine vidéo, du coup, parce que ce sera demain. Donc ce que je vais faire, c'est que je commence à préparer des asperceurs. Parce qu'après, il faut qu'on aille monter des lignes dans un champ et peut-être un deuxième. Ça, vous allez voir, normalement, après les radis, c'est là qu'on va aller. On va aller tester quelque chose que j'ai déjà testé la semaine dernière. Mais je veux recommencer. Je vais leur faire une deuxième fois pour être sûr que ça ne marche pas. Parce que je ne peux pas vous en dire plus. Vous allez voir après les radis. Et en plus, vous êtes nombreux à m'avoir demandé à faire la récolte de radis. Donc, vous allez la voir, parce que cette semaine, vous allez tout avoir de ce que je fais. Alors, quasiment, je ne vais pas tout vous filmer, parce que ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, là, je suis arrêté à vous parler. Alors que si je prépare mes asperceurs, ben, je gagne encore une fois 2-3 minutes. Donc 2-3 minutes fois 10 dans la journée, on n'est pas longtemps à perdre une demi-heure. Et j'ai pas vraiment une demi-heure à perdre. Donc voilà, je vais vous filmer le maximum de ce que je peux dans ma semaine. Et ça va commencer par la récolte de radis juste après. Bon, on est arrivé au radis. Alors pas tout à fait, c'est la même parcelle de radis. Alors il y a eu un peu de perte, simplement parce que j'en ai semé de trop. Donc il y a eu un peu de perte, mais par contre, voilà, les radis sont jolis, ça y est. Elles se lancer. Donc là, on est dans l'autre champ. Dans le troisième, j'avais passé le vibro dans une vidéo il y a un mois peut-être maintenant. Juste avant, je vais en profiter parce que Gérard est là en train de déchaumer justement la parcelle. Donc je vais en profiter de faire quelques petits plans pour alimenter un peu ma vidéo. Donc là c'est dommage, bah, c'est dommage. Donc là ce week-end on a eu un petit peu de précipitation, on a dû avoir 8 mm, peut-être 8-10 mm. Mais bon, bah, je préfère ça que pas hors d'orage comme certaines régions qui sont envahies par les orages, inondations et tout ce qu'on veut. Là nous au moins on a eu un peu d'eau, c'est nickel pour faire lever les carottes qu'on a semées. Le seul souci c'est que j'ai limite regretté un petit peu le vent d'est, comme là il déchaume des radis. Avec un bon vent d'est, en fait ça aurait fait sécher les radis sur place et donc ça aurait détruit les radis par eux-mêmes. Mais bon, pour pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre, la chose du beurre et la crémière. Après il faut choisir. Donc bon, bah, les radis, de toute façon, je sais pas si on va en refaire là, si on va en refaire ici après. On va bien voir, parce que la parcelle où je suis, là, il reste encore peut-être 15 jours à semer, 15 jours, ouais, 4 planches à peu près à semer. Et après, il faut qu'on rechange le champ. Alors, je sais pas si on va repasser sur les premiers, parce que le terrain est bien nettoyé, ils ont bien séché justement les radis, donc peut-être qu'on ira là-bas, ça je sais pas encore. Et maintenant, on va rejoindre Sarah et Valentin qui ont commencé les radis. Et du coup, les radis, c'est plus 13, mais 18. Donc, on va aller les faire. Et je vais enfin vous montrer la récolte de radis depuis 1 an que je dois le faire. Bon, ça y est, on a bien avancé à nous 3. Donc, tout ce qui est derrière, c'est fait. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, normalement oui. Toutes les caisses, elles sont rangées par 12, parce qu'une caisse c'est 12 bottes. Donc je les ai rangées par peut-être 12, et là il m'en manque 6 bottes. Donc j'ai envie d'aller plus loin, je vais vous filmer quand même comment on fait pour botteler. Évidemment, c'est pas très propre. Au niveau mauvaises herbes, il y a pas mal de souchets, surtout en bout derrière. Après c'est mieux, mais il y a une grosse taille de souchets même à côté. Je sais pas si vous allez voir sur le voile, mais on voit toutes les feuilles qui touchent le voile. Alors après c'est pas trop nuisible, c'est l'avantage du radis en fait, c'est comme ça fait 3 semaines à pousser. Eh ben certes le souchet il lève, mais comme je passe un coup de vibro, un coup de déchauffement derrière comme tout à l'heure Gérard, eh ben on casse le cycle du souchet. Et je pense que c'est une des meilleures techniques pour réussir à venir à bout de ce souchet, c'est vraiment le travail du sol régulièrement pour épuiser justement les germes, faire en fait des genres de faux semis en fait, tout simplement. Donc là je vous pose, première chose à faire quand on fait des radis, c'est des élastiques autour du poignet. Donc moi j'en mets toujours plusieurs. Normalement il faut toujours en avoir 2. Si jamais il y en a une qui casse, la deuxième est là pour aider. Donc moi du coup j'en mets 4, 5, 6 élastiques. Après ça sert à la main, il faut arrêter. Et là je vais prendre donc, des radis. Alors ça c'est pas que ça le plus vite. Parce que je vous dis il y a pas mal de souchets. Il faut essayer de pincer les radis, mais pas trop fort pour que le souchet lui reste dans le sol. Donc on enlève évidemment les mauvais, mais bon il n'y a pas beaucoup dans l'ensemble.
Là, on enlève 2-3 mauvaises herbes. Et après, on prend l'élastique, qu'on met autour. Et voilà, une botte de radis. Les feuilles sont vraiment jolies quand même. On a quelques petites feuilles jaunes, si j'arrive à la voir correctement. Voilà, quelques petites feuilles jaunes. Ça veut juste dire en fait les feuilles jaunes, c'est que il est temps de les récolter parce que après ça va être trop tard. Et le souci, c'est que j'en ai quasiment pour la semaine à faire cette planche-là. Donc, on va voir si j'arrive à tout vendre ou pas. Mais sachant que là, il nous reste après 2 coupes. Et après, on a ralenti un peu parce que de toute façon, on en fait trop. Donc là, j'ai mis tous les élastiques qu'il me faut, les 5 restantes. Bon, évidemment, là, j'arrache derrière. Voilà, j'ai fini d'arracher derrière. Évidemment, bien mettre les feuilles dans le bon sens. Hop. Voilà, je suis à peu près. Hein. Je ne vais pas, à mon avis, on va pas me voir entier. Et en fait, on remplit la main. Hein. Quand la main est pleine, on passe l'élastique. Hop. On enlève une mauvaise herbe et une deuxième. Et ça, on enchaîne jusqu'à ce qu'on ait ce qu'il faut. Donc là, il nous fallait... C'était 13 caisses de rose. Donc en gros, il nous fallait 150 bottes de rose. Et après, il nous faut 5 caisses de rouge qui sont partis commencer à faire. Je vais vous montrer, mais cette année, j'arrive pas à les botteler. Donc, il n'y a pas moyen. On enchaîne encore 2. Et dans l'ensemble, vous voyez, hein, ils sont tous corrects. Hein. Il n'y a pas de... Vous voyez que le semeur du grand-père, il n'est pas si mauvais. Tac. Et la dernière, et là je vais vous montrer, on a un radis qui n'est pas un radis. Ça c'est des graines, comme c'est de l'hybride je pense. Ça ressemble à la moitié à un navet. Je vais vous montrer, il est juste là, si j'arrive à la voir. Voilà, ça on n'a pas pour quelques-uns de temps en temps. Donc ça, évidemment, on les enlève. Et donc la planche, vous voyez les radis sont juste ici. Si vous allez les voir, donc là il y a tous les rangs. Donc, comme je disais, hein, c'est ça là, derrière, voilà, la planche une fois que c'est fait, il reste pas de souchets, sûrement des kénopodes, tout comme ça. Là, vendredi, on a arraché là-bas, donc là c'était vraiment très sale. Là, c'était pas le plus rapide. Et puis là, la planche devant nous, franchement, il y a un petit creux juste ici, là devant, au niveau des feuilles, mais vous voyez, le reste, il est super jusqu'au bout. Donc là, on peut y aller, hein, les radis, si j'arrive à les ouvrir, ils sont juste en dessous. Donc là, ça, on peut le faire à 3, on le fait à la matinée largement. Et c'est quand même beaucoup plus agréable qu'au début. Donc maintenant, je prends mes élastiques et on s'en va arracher les rouges dans le fond de la parcelle. Bon, du coup, je vous ai pas filmé les rouges, c'était très rapide et puis on parlait, donc quand je me suis mis à côté, on avait déjà ce qu'il fallait. Mais bon, c'est le même système que les roses. Et là, maintenant, on met en caisse, du moins, ils mettent en caisse. Et donc, normalement, on met 36 bottes par caisse jaune. Et ce qui va faire 3 caisses à l'arrivée. Et après, on va s'amuser à les remonter jusqu'au bac. Je vais vous montrer, c'est un petit parcours du combattant. Donc là, ça va finir ici, on va faire une deuxième, tant que je filme. Et après, ça va filmer tant qu'on ramène les caisses. Chacun son tour. Et après, Valentin va filmer pour qu'on la... Non, je rigole. Je ne faut pas abuser non plus. Donc, normalement, si tout se passe bien, ils ont 4 caisses jaunes et il y a 13 caisses. Et 3 x 4, 12. Donc, il va rester que 12 bottes roses. Ah non, j'en ai mis plus que ça là-bas. Ouais, voilà, évidemment, Sarah, elle me dit, elle me fait mentir. Et Sarah, t'inquiète, on est resté là-bas. Je peux pas être en train de filmer et prendre les radis. Ouais, mais par contre, tu vas la chercher après, je te préviens. Ouais, dans le métier, c'est mon Hercule, quoi. Donc, une fois que les radis sont arrachés, on va les laver avant de les livrer. Donc là, Valentin, il va prendre une caisse, il la met dans le bac. Alors oui, c'est lavé entre guillemets à l'ancienne, hein, mais bon, pour ce qu'on fait, ça suffit largement. Et après, on prend 2 bottes, on les frotte l'une contre l'autre, si on arrive à voir, parce que ça se fait sous l'eau, donc c'est pas facile. Et évidemment, il faut les sur la caisse. Et après, on en met 12 par caisse, 6 de chaque côté. Donc ça fait des caisses bien remplies. Hein. Et donc voilà le produit une fois fini. Donc ça reste du radis qui est largement correct. Et donc aujourd'hui, on avait 6 clients, donc on va les livrer les 6. Et après, on enchaîne sur l'arrosage. Donc on se retrouve, il est 11h. Donc Gérard est rentré de déchaumer, nous de livrer les radis. On a rechargé la voiture, je vous montre arriver au champ avec tous les asperceurs, les embouts, tout ce qu'il faut pour l'arrosage. Gérard, il prend le John Deere avec vraiment du tuyau. Et on va se retrouver dans les carottes qu'on a semées la semaine dernière parce que normalement je les arrose à l'enrouleur parce que le champ est très grand. Mais justement, il est très grand et c'est le problème. Je vais vous montrer ça une fois qu'on est arrivé. Là, c'est parti. Donc je déroule l'enrouleur, donc c'est une petite enrouleur. Simplement ici, j'ai pas beaucoup d'eau. Donc je suis obligé de prendre le petit enrouleur qui consomme moins d'eau. Donc j'ai essayé, hein, le gros il est là-bas. J'ai essayé de mettre une petite bûche dessus, mais ça marchait pas comme je voulais. Donc du coup, j'ai pas mis. Et vous allez voir le petit, quand je vais avoir fini de dérouler, le problème que je vais rencontrer. Donc ça y est, je suis quitte de dérouler mon enrouleur. Et là, je suis dans le champ. Et le canon, il est là-bas. Et en fait, je suis déroulé à fond et je vais pas au bout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des tuyaux. Et par chance, j'avais un embout qui va sur le tuyau de l'enrouleur. Donc heureusement, je vais pouvoir mettre ça pour pouvoir enchaîner sur les tuyaux derrière, pour mettre une ligne d'arrosage en fait en travers. Tout le long du champ avec une ligne. Alors ça va largement me faire chier tout le temps, parce que quand il va falloir que je traite, ça va être la merde. Quand il va falloir que, dérouler les enrouleurs, ça va être la merde. Mais bon, c'est au moins le temps qu'elle lève, parce que normalement, si tout se passe bien d'ici un mois,
je n'aurai plus de problème. Alors, je vous laisse deviner pourquoi, mais il n'y aura plus de soucis. Donc là, on a démonté l'enrouleur avec le tuyau et vous voyez, j'ai mis l'embout dessus. Par chance, il y va. Et après, c'est parti, on monte une ligne de tuyau en longueur pour aller là où je veux. Donc évidemment, on met la ligne de tuyau sur la planche et pas dans le tracteur, parce que sinon je pourrais plus dérouler mon enrouleur. Et puis là, après, là c'est bon là. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un T, et comme ça, on va aller à droite et à gauche. Et en fait, au lieu d'arroser en 3 fois, parce qu'évidemment, comme j'ai pas de pression, l'enrouleur est pas large, donc je vais prendre en 3 fois de champ. Plus ça y est, ça fait en 4 fois. Bon, ça y est, on a été assez rapide pour le faire. Bon, évidemment, on était 4 pour le faire. Et donc la ligne, elle est montée jusqu'au bout. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asperceurs, donc je pense que ça va le faire. Pour arroser, en fait, tout le carré qui est ici, en fait, toute la bande qui est là. Donc pour moi, c'est une première champ qui soit aussi long. Donc voilà, on apprend que l'enrouleur là est pas assez long. Et bon, je vais vous le dire en vidéo, je vais vous spoiler un peu. Normalement, il y a un nouvel enrouleur qui va arriver mi-juillet. Donc ça sera comme les nouveaux, sauf que c'est en plus petit. Et il pourra tirer des plus basses pressions. Et donc je pourrais le mettre ici. Et il fait 300 mètres de long, contrairement à celui-là qui fait que 180, 170. Et donc là, on repart donc avec Valentin et Sarah. Gérard est juste derrière, si on arrive à le voir par là, si tout se passe bien. Donc lui, ça va mettre la remorque pour cet après-midi dans ce qu'on a semé fin de semaine dernière, parce qu'il y a un champ à mettre des tuyaux. Alors ça, je vais essayer de vous filmer, mais ça va être plus compliqué parce que cet après-midi, on se sépare. C'est-à-dire que Gérard et Valentin d'un côté, moi Gérard de l'autre. Alors c'est un peu plus compliqué pour filmer, mais normalement, je devrais à peu près faire les deux, à peu près. Hein. Et puis cet après-midi, comme je vous l'ai dit, semis de carottes, arrosage. Et je pense que ça sera pas mal pour moi, déjà. Bon là, il est 1h15. Donc le John Deere, donc Gérard, juste derrière moi, là, vient d'aller manger avec le tracteur, il était chez lui. Et puis nous, on était manger en voiture, logique. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 6100, on va aller le mettre juste devant la porte, on va remplir donc le racinette comme d'habitude. Et Gérard, lui va déclencher des chômeurs pour prendre le roto sur le case et on va préparer le terrain à carottes. Et je pense après, vous verrez la vidéo, mais je pense aller semer 1h30, 2h30, ouais, vers 3h30, pas beaucoup avant. Donc le terrain sèche, en plus il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc c'est une bonne journée pour semer en plus, contrairement à la semaine dernière avec le vent qu'il y avait. Après je pense que la journée va être très vite parce que vous allez voir, mais normalement je fais ça, après je fais un peu de tuyau avec Sarah et Valentin, leur dire les lignes. Mais bon, je vous reprends au fur et à mesure de toute façon. Ça y est, c'est parti, le traitement est en cours, donc j'ai mis racinette à 20 litres hectare, c'est la dose qu'on préconise. Donc là, l'avantage, c'est que je reprends mes passages où j'ai mis l'engrais avec le GPS, comme ça je ne me tracasse pas à savoir si je croise ou pas. Là, je sais que je suis pile poil tout le long, sans problème. Et juste derrière moi, Gérard commence à passer le roto, donc je vais vous montrer, là on va se croiser. Mais bon, contrairement à la semaine dernière, je n'ai pas mis le vélum avec. Tout simplement, le vélum sera mis comme je suis en début de campagne de semis. Je le passerai demain matin sur le semis. Là où il est le plus efficace. Sauf la semaine dernière où il y avait beaucoup de vent, donc tout était fait avant le roto, comme ça, roto, semis et fumier. Que là, c'est différent, on va faire sur 2 jours, tranquillement, sans se presser, sans faire de bêtises entre guillemets. Normalement, ça devrait être un semis qui devrait être propre au moins au départ. Bon, ça y est, traitement fini. Donc là, je replie mes rampes et je vais rejoindre pas très loin Sarah et Valentin pour les aider à monter les lignes dans un champ. Parce que de toute façon, semer c'est trop vite. Je vais laisser une bonne heure sécher, de façon à ce que ça ne colle pas trop au semoir. Voire pas du tout, ce serait vraiment le top. Bon, je viens d'arriver aux carottes, donc là mon enrouleur est ici. Donc j'ai le champ qui est ici qui a été semé en même temps que celui qui est derrière la cuvette. Et donc du coup, le deuxième, on va mettre des lignes. Tout simplement, c'est l'entrée. On peut même pas passer un enrouleur en fait. En marche avant, oui, mais pas en marche arrière. Donc, ou alors le petit enrouleur, mais le petit enrouleur va déjà travailler ailleurs. Et puis j'essaie d'économiser un maximum. Donc, pas d'enrouleur dans le deuxième champ. Donc on va monter en ligne. Et puis celui-là, évidemment, un passage d'enrouleur dedans. Et ça prend tout normalement. Tout se passe bien. Donc là, je viens d'arriver il y a 5-10 minutes. Je viens de voir avec eux ce qu'il y avait à faire. Et là, ils ont posé tous les tuyaux. Donc il y a 3 lignes de tuyaux qu'ils ont posés dedans. Et là, il ne reste plus qu'à mettre les embouts et les asperceurs. Donc ce que j'appelle des embouts, c'est ce qui vient entre 2 tuyaux. Donc les crochets viennent se mettre ici de chaque côté. Quand on met pas l'asperceur, sinon on met l'asperceur qui sont là, qui eux vont cracher justement de l'eau, justement pour arroser. Et comme on met un asperceur sur 2 tuyaux, donc on met ça entre les 2 tuyaux pour les raccorder l'un à l'autre. Et donc maintenant, ils sont là, ils reviennent. Donc là, ils ont monté tous les tuyaux, ça a commencé à mettre les asperceurs sur la première ligne. Et donc là, je pense que je vais les aider à tout raccorder les uns aux autres. Et on a mis aussi juste là-bas, dans le talus, un T pour arroser 2 lignes en même temps. Bon là il est 14h30, voire même un peu plus.
Donc là je suis monté dans le 6100, j'ai fait une ligne avec eux. Et là je repars, je vais aller chercher le 690 avec le semoir et je vais commencer je pense doucement à suivre pour semer. Et comme ça je vais essayer de finir de semer vers pas après 19h quoi, ça serait bien. Bon, après il n'y a pas d'arrosage ce soir mais je pense qu'on va commencer demain. Tranquillement le matin. Alors normalement j'ai du poireau qui arrive cette semaine, enfin je crois. Et j'ai pas de nouvelles, alors faut que je me renseigne auprès de la coopérative. Savoir si j'ai bien du poireau prévu pendant la semaine. Sinon du coup la semaine va être très longue parce que j'avais prévu d'en faire, j'ai plus de carottes à semer. Donc à part faire un peu d'arrosage et quelques désherbages, il va pas me rester grand chose spécialement à faire. Si après il y a du bricolage à gauche, il y a toujours quelque chose à faire, mais je veux dire pas de gros travaux et surtout le poireau faut qu'il suive. Ça fait déjà 15 jours qu'on n'a pas planté, donc le prochain qu'on va planter, il aura déjà 15 jours de retard par rapport à l'autre. Donc à l'arrachage, il faudra que ça suive quoi. Mais bon, ça, affaire à suivre dans la semaine. Bon alors 3h15. Donc là ça y est, c'est parti, le dernier semis de la saison est en route. Donc là je suis à ma 4e planche. En gros j'ai fait 1/10 des longues planches, plus après tous les courts sur le bord, parce que la parcelle fait un petit genre de L, pas tout à fait mais presque. Donc là c'est parti pour je pense la fin d'après-midi à semer. Donc là je vais semer 2 variétés. Donc, je vais toujours finir en subito, toujours la variété qui lève super bien et qui est assez jolie la récolte. Et on va essayer pour la fin de saison de la Mélodio, donc ça y est, j'atteste. Je vais en faire, je pense, je sais pas, 20 ou 30 planches, je vais voir. Je vais voir parce que j'ai un collègue qui m'a dit qu'il en avait fait dernière et apparemment beaucoup de déchets, beaucoup de tâches. Donc j'y vais vraiment en reculons. Mais bon voilà, faut tester, c'est une variété qui va pouvoir s'arracher mars, avril. La Subito, non, elle pourra pas, mars ça va être l'année Cara. Donc voilà, je teste celle-là, mais après si ça marche pas, j'ai l'orchestro, j'ai la soprano, alors c'est pas des billes, mais l'orchestro je sais pas, mais je crois qu'elle se tient en fin de saison, donc si vraiment ça n'était pas terrible, j'aurai toujours d'autres solutions pour l'année prochaine. Ce n'est pas le plus catastrophique dans l'histoire. Donc là elle est pareille, la Mélodio SM un peu plus épaisse, alors j'ai pas osé trop monter, normalement c'était 60 ou 64, j'ai pris 60, je veux pas trop monter en graines, j'ai pas envie que ça fasse des petites carottes. Le souci c'est que la Mélodio dans sa vie de grossir et faire un peu une carotte conique comme un pané. Donc j'ai mis 60 et au pire je vais tester 2-3 planches dans le milieu à 64 pour voir si c'était de bon réglage ou pas. Je vais voir, je vais essayer de faire 2-3 planches comme ça va permettre de tester. Donc pendant que je sème, Gérard donc il finit de passer le roto, il est encore là-bas. Donc là il est en train de passer justement les fameuses pointes que je vous disais. Donc ce qui fait un peu le genre de L. Et on a Sarah et Valentin qui eux sont quittes de mettre les lignes. Et normalement ils sont partis ouetter, donc enlever le souchet dans le poireau. J'ai un petit coin, il y a un peu de souchet, donc on a passé un multifrais la semaine dernière pour essayer de rebooster le poireau. Donc ça je voulais pas montrer, ça a été fait en dehors des vidéos parce que je peux pas tout vous mettre. Mais on a passé la multifraise, Gérard a passé la multifraise et il reste sur les bords de rang ou les bords de planche le souchet, donc c'est parti d'enlever vite ça la ouette. Malheureusement ça je vais pas vous le filmer, je pense que je vais acheter une deuxième GoPro que Sarah pourra emmener avec elle quand on a besoin pour filmer justement ce qu'ils font. Parce que le sarclage, c'est des choses que je vous montre pas parce que je ne le fais pas. J'ai pas le temps, je sème, je traite, j'arrose, je mets de l'engrais, je fais du binage. Je peux pas être partout. Donc je pense qu'un deuxième GoPro qui va arriver pour pouvoir justement que Sarah filme ce qu'elle fait et vous montrer entre autres le sarclage, de l'arrosage qu'elle a fait quand elle est toute seule aussi. Voilà, toutes les petites choses que je vous ai pas montré dernière que je vais vous montrer cette année. Et puis moi, du coup, je sème, mais je pense que ce que je vais faire, c'est me surveiller mon semoir, ce qui est déjà pas mal. Et je vais en profiter aussi pour répondre aux commentaires de YouTube, parce qu'il y en a pas mal en retard. Donc je vais en profiter pour y répondre. Et je vais aussi faire ma traçabilité de la semaine dernière, que je n'ai pas eu le temps de faire ce week-end. Parce que on a semé des carottes dans le vent, on a arrosé, on a eu des galères d'arrosage, vous avez pu avec l'enrouleur tout à l'heure. Donc j'ai pas eu le temps de faire la traça, donc je vais la faire là pendant qu'on roule. J'ai le temps parce que mine de rien ça fait 2 minutes que je vous parle. Et donc j'ai fait qu'une planche, donc il me faut à peu près plus de 2 minutes pour faire une planche. J'ai le temps de répondre et de faire ma traça. Bon, ça fait 1 heure que je fais ma traça, donc là il est 4h15. Et je viens d'avoir une très bonne nouvelle, c'est que normalement le poireau qui va arriver cette semaine, donc en général c'est le mardi, donc on devait planter mercredi. C'est pour ça que j'ai fait ma semaine de vidéos cette semaine-là, parce qu'il y avait carottes, poireaux, de l'arrosage, des traitements, enfin il y avait un peu de tout. Et bonne nouvelle, le poireau est de Hollande, apparemment, la technicienne vient de me dire qu'ils ont eu des soucis de semis avec la météo, enfin... Bon après nous aussi, c'est pas un problème, sauf que on nous met au courant, enfin je suis au courant parce que je l'ai appelé, que le poireau va peut-être pas arriver cette semaine. Donc très bonne nouvelle, sauf que moi tous ceux qui plantent sont au courant. Entre autres, je parle de Noémie, parce que vous la connaissez, qui prend la cantine pour ses enfants, qui au final, elle va pas travailler. Donc c'est génial, c'est super franchement. Enfin bon voilà, c'est comme ça.
je m'en excuse pour elle d'avance, si elle voit la vidéo, même si c'est un retard, elle l'aura su avant. Et du coup, bah, je vais bien voir, je vais peut-être me retourner quand on arrive mi-juin. Je vais être quitte des carottes, donc c'est possible que dans la semaine avec Gérard, on se mette à semer une partie du sorgho. Normalement, je fais au mois de juillet parce qu'il est beaucoup plus rapide à pousser, parce que tout simplement il aime la chaleur, donc juillet il fait plus chaud. Mais si vraiment il n'y avait pas de poireaux et que je suis quitte de semer ce soir, donc demain avec le fumier, eh ben, je pense qu'on va stacker mercredi et jeudi à faire du sorgho. Et en plus on va l'arroser tranquillement derrière, et puis ça va être comme ça parce que faut bien que je m'occupe, et puis on fera de l'avance. Comme ça au mois de juillet on aura moins de sorgho, voire plus de sorgho à faire. Donc c'est la meilleure solution que je vais trouver s'il n'y a pas de poireaux. Donc là il est 17h20, 17h30. Donc je suis passé déjà, pour commencer au niveau des carottes, je suis passé en subito. Donc si je vous montre, j'ai semé toute la partie là-bas en subito, et après il reste quelques longues qui vont aller jusqu'en haut. Mais là je regarde pour la fin, je suis en train de faire les petites pointes qui sont là. Les pointes, il y a quand même, je sais plus, 0,2 ou 0,2 hectares, 0,3, 0,4, je sais pas exactement. Donc je vais d'abord semer toute la subito et je verrai à la fin si j'en fais un peu de mélodio ou pas. J'ai tellement peur qu'il y ait des tâches que je me dis qu'il y a déjà assez grand de semer. Ça c'était le point sur les carottes. Par contre, le verdict est tombé pour le poireau. Arrivage lundi prochain, donc cette semaine, pas de poireaux. Je vais devoir prévenir tout le monde qu'on ne plante pas, parce que j'avais prévenu plus ou moins tout le monde. Donc je vais devoir leur dire qu'on plante pas et qu'on plantera que mardi prochain. Et après je vais avoir une tonne de poireaux qui va arriver, parce qu'évidemment tout va s'accumuler au frigo. Donc on sera obligé peut-être même de faire des journées complètes à un moment alors que c'était pas prévu, donc c'est dommage. Bon, par contre le point positif c'est que j'ai ma semaine tranquille pour m'occuper des carottes, de l'arrosage, des traitements, des herbages entre guillemets, pour faire tout ça. Et maintenant on va voir à quelle heure je vais finir de semer les carottes. Bon, ça y est, je vois le bout du champ. Dès que je suis arrivé au bout, fini. Dès que je suis arrivé au bout, la saison est finie. Oui, tout simplement, comme je le dis depuis ce matin, dernière parcelle de carottes. Donc d'ici 2 minutes, ça y est, la saison, la campagne 2023-2024, si je ne me trompe pas, est finie. En tout cas pour tout ce qui est carottes panées, carottes de couleur, le semis est fini, on n'en parle plus. Demain il y aura le fumier encore à mettre. Et puis maintenant il ne restera plus que le poireau, du coup semaine prochaine. Et puis après il n'y aura plus qu'à faire pousser tout ça durant l'été. Pensez aussi aux moissons. Bon, encore le temps, le blé, il a le temps de pousser encore. Je pense un bon mois, un mois et demi encore. Donc on va s'occuper vraiment carottes, poireaux, faire lever les carottes, faire décoller le poireau au mieux possible. Essayer de garder sur tous les terrains le plus propre possible pour que ce soit plus facile pour les ouvriers derrière de sarcler, et puis pour la plante, que soit plus de place et plus de nutriments pour elle, pour manger tout simplement. Évidemment il est de 19h, donc mine de rien j'ai commencé à 3h quelque chose, 3h non 3h, 3h30. Donc ouais, ça fait quelques petites heures de passer dans le champ. Mais voilà, le résultat est là, surtout dans la semis. Si je vous le montre, franchement, qui est correct, hein, ça colle pas au semoir. Voilà, la parcelle est quand même propre. Il faut savoir que sur les 1,5 hectare, je n'ai pas bouché un élément de la parcelle. Donc c'est quand même plutôt correct. Bon, une fois qu'on va arriver au bout, on va nettoyer vite fait le semoir comme d'habitude, les éléments, enlever le plus gros du sable, les petites pattes qui rebouchent les graines, pareil. Et après on va au garage, et je pense que je vais le vider ce soir, parce que si demain Gérard il le prend pour aller semer les radis, il va dételer le semoir, et après pour le vider il faudra le racler, sachant que mercredi, si tout se passe bien, il repart chez collègue pour que lui aussi finisse ses carottes. Après plusieurs dizaines d'heures de passer dans le tracteur à semer, terrer, désherber, arroser, et 500 millions de carottes plus tard, ça y est, la saison est terminée. Bon, encore mieux que sur le plan, j'ai carrément vidé le semoir dans le champ. Il n'y aura plus que la poudre à vider, mais ça c'est au garage parce que j'ai pas le contenant pour la poudre. Donc maintenant je rentre au garage. Bon, ça y est, de retour du champ. Donc le tracteur est garé juste là. Et pour demain, le John Deere avec le pulvé prêt à partir pour mettre le vélum sur les carottes. Et le case avec la fourche qui est déjà montée d'aujourd'hui pour y mettre le fumier juste derrière. Donc tout est prêt pour mettre le fumier pour pas qu'il y ait de problème derrière de volage avec le vent. Puisque j'ai oublié de le dire dans la vidéo où je parlais de fumier, donc je profite de le dire aujourd'hui. Si on met du fumier sur les carottes, c'est pour empêcher que s'il y a du vent, le terrain s'envole. Comme c'est du sable, ça vole très très bien.
Bon bah moi en tout cas du coup ce soir pas d'arrosage comme prévu, tout simplement si je veux pas courir sachant qu'il n'y a pas de poireaux, donc pas besoin d'arroser les terres avant de planter, donc du coup j'aurai le temps d'arroser mes carottes tranquillement après demain soir jusqu'à jeudi vendredi. On va tranquillement dérouler l'arrosage et ça devrait très bien se passer. Même si l'arrosage c'est un peu galère, des arrosages à démarrer encore c'est la première fois, donc des tuyaux de cassés, des tuyaux qui se déboîtent, ça va encore être une galère. Mais ça devrait plutôt bien se passer. Donc moi je vais fermer la porte de mon garage, là maintenant je vais aller manger, me laver et je vais attaquer aussitôt le montage de la vidéo parce que sinon si je suis pas dès maintenant, je suis foutu, j'ai 5 vidéos à sortir en une semaine, donc faut pas que je traîne. Donc moi je vous dis du coup à demain pour la suite donc du fumier tout ça. Passez une bonne soirée et puis rendez-vous demain 18h. Normalement c'est l'heure que je sortirai les vidéos. À demain.